Bon, est-ce qu'il y a des maths en BTS MCO? J'ai reçu énormément de questions sur ça, sur est-ce qu'en BTS MCO, est-ce qu'il y a des maths? Parce que je sais à mon avis qu'il y a beaucoup d'entre vous que les maths et vous-même ça fait 2 ou 3 personnes. Vous avez du mal à comprendre, vous avez accumuler des lacunes avec votre cursus scolaire, puisque bon, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas les chiffres, qui n'aiment pas les maths, qui n'aiment pas faire les calculs, qui n'aiment pas faire des théories, faire des théorèmes ou autre. Et je peux vous comprendre. Bon, moi c'est pas mon cas puisque moi je suis issu d'un cursus scientifique et donc moi avec les maths ça me va quoi. Mais je vous comprends en tout cas sur ce problème là et vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question, est-ce qu'en BTS MCO on fait des maths? Alors je vais vous rassurer sur une chose, c'est déjà des maths vous en ferez pas comme vous avez connu. Les maths avec des théorèmes, des maths avec le théorème de Pythagore, avec des équations ou autre, des maths pures et dures, ça c'est terminé. En BTS MCO vous n'aurez pas. J'appelle pas ça des maths. Ce que vous faites en BTS MCO, c'est ce qu'on appelle de la gestion commerciale ou on peut appeler ça des calculs commerciaux. Donc c'est des calculs que vous allez réaliser sur des cas concrets, donc ça c'est déjà un point fort par rapport au collège où vous allez faire des choses où vous ne voyez pas trop l'intérêt. Là vous allez faire quelque chose de beaucoup plus concret, c'est la matière qui s'appelle gestion commerciale ou gestion opérationnelle. Donc c'est la gestion des stocks, c'est des calculs de prix de vente, de marge, c'est des calculs de seuil de rentabilité, c'est vraiment quelque chose autour du commerce, de la rentabilité, de la finance, c'est quelque chose de vraiment concret et c'est ça qui est complètement différent et opposé à ce que vous avez pu apprendre pendant votre bac où vous avez pu faire plein de théories qui servaient à rien. Je vous rassure, vous n'aurez plus de maths. Par contre, c'est vrai que la partie gestion opérationnelle et gestion commerciale, c'est quand même une partie qui est importante à maîtriser puisque sur la partie manager, vous avez deux parties, une partie management d'équipe et une partie management des rayons, des linéaires et donc la gestion du stock, la gestion de rentabilité. C'est pour ça que c'est important de bien vous concentrer dessus. Vous n'aurez pas besoin d'avoir des prérequis en calcul, en quelque sorte. Ça veut dire que si vous avez accumulé des lacunes en maths dans votre cursus scolaire, il n'aura pas d'impact sur votre gestion que vous allez apprendre justement en BTS MCO puisque vous allez reprendre vraiment tout de A à Z depuis le début. Donc j'espère déjà que ça va vous rassurer sur ce point-là. Après, c'est vrai que la gestion commerciale et opérationnelle, il y a aussi pas mal d'étudiants qui ont un peu de mal. Parce que c'est vrai, il y a des tableaux, des fois il y a quelques graphiques à comprendre. C'est important de bien les comprendre, de bien les analyser. Il y a des calculs à faire, il ne faut pas se tromper. Quelques formules à connaître. Alors quelques formules, c'est pas énorme, elles sont pas terribles franchement à connaître, hein. Mais il y en a quelques-unes, il faut quand même les apprendre et les connaître. En sachant que vous n'aurez pas le droit à la calculatrice avec mémoire à l'examen maintenant. Donc il faut savoir les utiliser et s'exercer avec. Enlever justement cette inquiétude que vous pouvez avoir par rapport au BTS MCO de je suis pas bon en maths, je vais pas y arriver. Alors oui, vous allez peut-être galérer un petit peu en gestion opérationnelle, peut-être un petit peu, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir votre BTS, c'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir à comprendre les exercices. Vous verrez, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas à mon sens, et ça vous plaira beaucoup plus que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. En tout cas, pas de panique, si jamais vous avez vraiment des difficultés, en description vous avez un lien justement vers 85 fiches de révision vers cette matière-là, vers la gestion opérationnelle que j'ai moi-même faite et qui ressort de mon expérience, de ce que j'ai fait en BTS et qui sont expliquées de manière très explicite justement, qui vous permettront de comprendre justement toutes ces notions qui sont super importantes à retenir et dont les étudiants ont parfois un peu de mal à bien les retenir et à les appliquer. Donc vous voyez, vous avez déjà tout qui est disponible. Donc si vous avez des difficultés, pas de panique, vous avez mes propres fiches, vous aurez des cours avec votre professeur, vous aurez des exercices, donc pas de panique, vous allez y arriver. C'est pas parce que vous n'êtes pas très bon en maths que vous n'allez pas avoir votre BTS, vous en faites pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes en BTS MCO, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, bye.